Alors aujourd'hui, je vais parler de l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu. Et aussi une autre question. Sommes-nous plus intelligents que Dieu? Vous verrez pourquoi je pose cette question. Déjà, il me semble important de définir ce qu'est l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, selon la définition du dictionnaire, c'est la faculté de comprendre, d'apprendre et de résoudre des problèmes, des énigmes. L'intelligence. Je répète, c'est la faculté de comprendre, d'apprendre et de résoudre des difficultés, des problèmes, des énigmes. Et il n'y a pas qu'une seule intelligence. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence globale, mais il y a aussi l'intelligence comptable, l'intelligence émotionnelle, musicale, artistique, et même l'intelligence échiquéenne, l'intelligence de la compréhension du jeu d'échecs, entre autres. Mais il y a une multitude d'intelligences. Par exemple, vous pouvez très bien exceller dans une certaine forme d'intelligence et avoir des carences dans telle autre. On peut très bien comprendre certains concepts philosophiques, scientifiques, et ne pas comprendre, avoir du mal du moins à comprendre la logique comptable. Vous voyez? Donc, l'intelligence, c'est la faculté de comprendre. Et il y a plusieurs intelligences, mais sachons-le, Dieu possède toutes les formes d'intelligence. C'est ce que nous allons voir par la suite. Dans le psaume 147, verset 5, nous pouvons lire ceci. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, et écoutez bien, son intelligence n'a pas de limite. Pouvons-nous comprendre qu'une certaine forme d'intelligence ne connaisse point de limite? Il me semble difficile de pouvoir comprendre cela, puisque nous sommes par définition des êtres limités, avec une intelligence limitée. Et la notion même d'infini, la notion d'illimité, c'est quelque chose que nous avons du mal à concevoir. Mais notre texte nous dit que l'intelligence de Dieu, son intelligence, elle est sans limite, sans borne. On peut se poser une question, une parmi tant d'autres. D'où viennent les lois qui régissent notre monde? Voyez-vous, en préparant ce message, je me suis dit, tiens, je vais faire une recherche sur Internet pour me renseigner sur la quantité de lois physiques, scientifiques qui existent. Lorsque j'ai vu le nombre de catégories de lois qui régissent notre monde, les lois scientifiques, les lois mathématiques, les lois de la physique, et des multitudes de catégories, et dans chacune de ces catégories, il y a un nombre incroyable de lois, et je dis, je vais laisser tomber, elles sont trop nombreuses. Mais elles viennent d'où ces lois? Ces fondements qui existent? Ça s'est créé tout seul? Un programme informatique, c'est quelque chose de précis. Si je vous dis que tel programme informatique, il est venu de nulle part. Vous allez me dire, mais non, à partir du moment où il y a quelque chose de construit, de précis, il y a un créateur, un concepteur. Et toutes ces lois de la physique, ces lois scientifiques, ces lois mathématiques, qui sont immuables, elles viennent d'où? Essayons maintenant d'imaginer, on va essayer, je dis bien essayer parce que nous ne pouvons pas vraiment, mais essayons d'imaginer que nous puissions posséder aujourd'hui un véhicule, une navette spatiale qui nous permettrait de partir de la Terre et d'aller aussi loin que possible, à la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous n'avons pas de tel mode de transport. Mais imaginons. Et nous partons de la Terre et nous allons tout droit, dans une direction, pas dans d'autres, dans une direction précise. Et imaginons que nous allions le plus loin possible. Jusqu'où pourrions-nous aller? Dans cette direction. On peut se poser la question, mais dans la direction opposée. Et puis, ça s'arrête où? La Bible nous dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Époustouflant. Incroyable. J'irais même plus loin, inimaginable.
Je mets cela en relief pour que nous puissions réaliser aussi notre petitesse. Nous avons besoin de réaliser cela régulièrement. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 28, Dieu dit: « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence. » On ne peut sonder son intelligence. Dans le psaume 139 au verset 17, David dit ceci, le roi David: « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Il explique par la suite qu'il ne peut pas les compter, elles sont trop nombreuses. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir sur le sens de la vie, sur la création, sur l'univers, cela nous ramène à notre petitesse. Des scientifiques disent que plus nous avançons dans les découvertes, et plus nous réalisons la petitesse de notre savoir. Cela nous ramène à l'humilité. Mais là où je veux en venir, c'est à cette question. S'il est bien de mettre en relief l'intelligence de Dieu, il est bien aussi de rappeler que souvent nous nous plaçons en juge de Dieu. D'où la question, sommes-nous plus intelligents que Dieu? Si certaines personnes n'osent pas le formuler verbalement, ils sont cependant nombreux, ceux qui n'en pensent pas moins. Lorsque nous jugeons Dieu, et nombreux sont ceux qui le jugent, nous affirmons par là que nous ferions mieux que lui si nous avions ses pouvoirs. Vous avez peut-être tous déjà entendu, voire même formulé, les accusations habituelles à l'encontre de Dieu, concernant les guerres, les famines, la pauvreté, les enfants malades. C'est parmi les arguments les plus avancés contre l'existence de Dieu, contre son pouvoir, contre sa supposée intelligence. Et nous disons, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Sinon, toutes ces guerres, toutes ces famines, ces enfants malades, toutes ces maladies, tous ces malheurs finalement. Et nous n'allons pas plus loin dans la réflexion. Nous manquons d'intelligence. Parce que finalement, nous ne comprenons pas où est le problème. Est-ce que c'est Dieu qui tue? C'est Dieu qui déclenche les guerres? Oui, mais Dieu pourrait les empêcher. Oui. Mais Dieu nous a aussi laissé le libre arbitre. Il n'a pas créé des marionnettes qu'il peut contrôler à sa guise. Il peut influer nos vies, sur nos vies et influencer nos décisions. Et il le fait régulièrement. Mais il nous laisse aussi notre part de liberté. Il y a des événements, des malheurs, des catastrophes qui ne sont pas les conséquences des actions de Dieu, mais les conséquences de nos actions à nous. Cependant, il faut le reconnaître, il y a des questions qui demeurent sans réponse. Il y a des événements, des atrocités qui nous offusquent de manière légitime. Et cela nous ramène à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi n'interviens-tu pas? Il y a des questions qui demeurent sans réponse, et c'est là que notre foi prend le relais. Car le chrétien sait que Dieu ne commet pas d'erreur. Quand bien même, à nos propres yeux, il s'agit d'une erreur. Vous verrez plus loin quelques exemples concrets. Plus nous apprenons à connaître Dieu, et plus notre foi repose sur des certitudes. Mais comment connaître Dieu? Comment connaître Dieu? Par la méditation de sa parole, la Bible. Vous savez, ce livre qui est souvent poussiéreux sur une étagère. Lorsque nous nous plongeons dans ce livre et que nous le méditons, pas simplement le lire, le méditer, ça veut dire réfléchir sur ce que nous lisons. Et lorsque nous prions, nous entrons dans ce qu'on appelle une relation avec Dieu. Et lorsque nous vivons cela, et si vous ne l'avez pas vécu, je vous encourage à le vivre, vous verrez qu'il se passe des choses extraordinaires. Dieu transforme, façonne notre intelligence, il nous révèle des choses.
de manière intime, profonde, personnelle. Et justement, plus nous apprenons à connaître Dieu par sa parole, par la Bible, par la prière, et plus notre foi finit par reposer sur des certitudes. Lorsque nous avons compris, lorsque nous comprenons que nous connaissons rien en comparaison des connaissances que Dieu possède, alors nous restons humbles et confiants. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, a tous les éléments, pas nous. Lorsqu'on nous rapporte une histoire, des faits, nous avons une partie des éléments, nous n'avons pas tous les éléments. Lorsqu'il arrive un malheur dans une famille, peu importe l'événement, nous n'avons jamais tous les éléments. Dieu seul a tous les éléments. En ce qui concerne votre propre vie, des gens vont vous juger sur ce qu'ils ont entendu de vous, sur ce qu'ils connaissent de vous ou pensent connaître de vous, mais ils ne connaissent pas tout de vous. Un seul connaît tout de vous, c'est Dieu, parce que Dieu a tous les éléments concernant votre vie. Là où d'autres vous jugeront, Dieu ne vous jugera pas, parce que ce que Dieu sait, les autres ne le savent pas. Et ça, c'est réconfortant de savoir que Dieu sait tout de nous. Je vais vous donner un exemple. Un exemple que je maîtrise, puisque je suis amateur du jeu d'échecs. C'est l'histoire de ce jeune joueur qui connaît les règles du jeu d'échecs. Il sait jouer aux échecs. Et il joue contre un grand maître. Et il arrive à lui capturer sa dame. La dame qui est une pièce importante. Très importante sur le jeu d'échecs. Et ce jeune joueur est tout fier, tout content d'avoir capturé la dame du grand maître. Et il le dit, j'ai capturé la dame. Et le grand maître lui dit, oui, tu as capturé la dame, mais tu as perdu la partie. Ah bon? Eh oui. Mais je ne vois pas, c'est pas parce qu'il ne le voit pas que ce n'est pas le cas. Et quelques coups plus loin, le maître lui montre qu'effectivement, notre jeune joueur a perdu la partie. Parce que le jeune joueur, qui a quand même un bon niveau, avec les joueurs de son niveau, mais là il est face à un grand maître international. Il n'a pas la compréhension, l'intelligence du grand maître concernant le jeu d'échecs. Il ne voit pas plus loin que ce qui est apparemment compréhensible à ses yeux. Il ne réfléchit pas davantage. Il n'a pas vu le piège, parce que, sachez-le, si vous jouez contre un grand maître aux échecs, et que vous avez la possibilité de lui capturer une pièce, que ce soit un fou, un cavalier, une tour ou la dame, surtout, si vous avez la possibilité de capturer une de ces pièces sans contrepartie apparente, sachez bien une chose, ce n'est pas une erreur du grand maître. C'est un piège. Il ne fait pas d'erreur. C'est un piège. Et si vous commettez l'erreur de prendre la pièce, de tomber dans cette avarice matérielle, de capturer une pièce, vous perdrez la partie. Parce qu'au jeu d'échecs, ce qui compte, c'est de mettre le roi adverse échec et mat. Et pour arriver à la victoire, cela peut passer par des sacrifices, perdre des pièces. Il y a beaucoup de joueurs qui, lorsqu'ils jouent aux échecs, ils cherchent à capturer des pièces. Mais voyez-vous, capturer des pièces est un moyen pour arriver à la victoire, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de mettre le roi échec et mat. Et certains pensent qu'en capturant des pièces, ils vont gagner, alors que des grands maîtres ont démontré le contraire. Et cela nous ramène à Dieu. Nous sommes comme ce joueur d'échecs. Nous ne voyons pas beaucoup plus loin que les apparences. Nous jugeons aux apparences et nous ne réfléchissons pas outre nos propres pensées, nos propres certitudes. Nous nous arrêtons à un certain niveau. Ou alors, vous avez un club d'échecs dans lequel est retransmis un match de championnat du monde. Et parmi les spectateurs de ce club d'échecs, il y en a un qui s'écrie « Ah, le grand maître, il a fait une erreur !» Non, ce n'est pas une erreur, c'est juste un coup de grand maître. Et là, ça nous ramène, parce que j'y vois une analogie forte, au sacrifice de Jésus. N'était-ce pas une défaite? Rejoignons les disciples à l'époque de Jésus. Faisons l'effort d'imaginer que nous rejoignons les disciples. Nous allons partager un peu de leur quotidien. Cheminer avec eux aux côtés de Jésus, qui accomplit des miracles extraordinaires. Il guérit les lépreux,
les aveugles, les paralytiques, il ressuscite les morts. Mais il a aussi des paroles toujours appropriées, des paroles de sagesse. Il enseigne des choses extraordinaires. Et tous les espoirs des disciples sont en Jésus. Mais la fin est horrible, dramatique. Jésus, ce merveilleux Jésus, termine crucifié sur une croix comme un vulgaire brigand. C'est une défaite. Rejoignons-les, les disciples. On ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Comment peut-il mourir? C'est pas possible. C'est une défaite apparente. Parce que je vais vous le dire, ce n'est pas une défaite. Non seulement ce n'est pas une défaite, mais qui plus est, il s'agit là d'un triomphe. Qu'est-ce qu'un triomphe? Ce n'est pas une simple victoire, un triomphe. C'est une victoire éclatante. C'est un coup de maître, c'est le coup de maître de Dieu. Remporter un triomphe au travers d'une défaite cuisante sur le plan des apparences. Cela ne nous ramène-t-il pas aux limites de notre intelligence? Nous sommes si petits, souvent tellement arrogants, présomptueux, prétentieux. Et nous nous permettons de lever le poing vers Dieu et de le juger. Voyez-vous, dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Job. Si vous n'avez jamais lu ce livre de la Bible, je vous invite à le lire. C'est l'histoire d'un homme intègre et droit, qui aimait Dieu de tout son cœur, et qui en une journée va perdre ses 10 enfants. Il va perdre tout son bétail. Il avait des bœufs, des chameaux, des ânes. Il va perdre la quasi-totalité de ses serviteurs. À chaque fois, il y en a juste un qui va s'échapper pour venir informer Job des catastrophes. Et enfin, lui-même va tomber malade et souffrir atrocement. Des amis vont le rejoindre. Ils vont garder le silence pendant plusieurs jours. Jusque-là, tout va bien. Mais dès qu'ils vont commencer à ouvrir la bouche, ils vont accabler Job en essayant de lui expliquer que finalement, ce qui lui arrive n'est qu'un jugement de Dieu. Parce que forcément, s'il lui arrive tout ça, c'est qu'il a fait du mal, c'est qu'il a péché, Job. Or, il n'en est rien, ce n'est pas le cas. Et le livre de Job nous révèle les causes de ces souffrances. Cependant, Job, lui, il va répandre, expliquer sa souffrance pendant plusieurs chapitres. Et vers la fin, au chapitre 38, le verset 2 et 3, Dieu intervient au milieu de la tempête de l'épreuve, et il va s'adresser à Job en disant « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours sans intelligence ?» Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours sans intelligence? Tu n'as pas compris. Et là, Dieu lui dit, tiens-toi prêt, Job, tiens-toi prêt, tiens-toi sur tes pieds, sois un homme. Je vais t'interroger et tu vas m'enseigner, tu vas m'instruire. C'est-à-dire, moi, je vais poser des questions et c'est toi qui vas me former, tu vas me renseigner, tu vas m'instruire, d'accord? Et Dieu va lui poser des questions sur la création, sur la planète, sur les arbres, sur les animaux, sur les collines. Rien en rapport avec sa souffrance. Et Dieu va lui poser plein de questions auxquelles Job ne saura pas répondre. Et plus tard, Job dira, je reconnais que j'ai parlé sans intelligence. Mais Dieu va bénir Job. Il va le rétablir parce que malgré tout, Job est resté fidèle. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui auraient pu supporter le quart du dixième du cinquième de ce que Job a vécu. Job avait le droit d'exprimer sa souffrance. Il avait le droit de dire qu'il ne comprenait pas. Et il ne comprenait pas, mais Dieu va le bénir. Dieu va intervenir. Mais retenons cette question que Dieu peut encore nous poser. Lorsque nous nous sommes prompts à lever le poing vers Dieu et à juger Dieu,
Dieu dit, qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours sans intelligence? J'aimerais aussi parler de l'intelligence de Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Il est la parole de Dieu faite chair. Il est participant de la divinité unique. Cela nous ramène au concept de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père et le Père n'est pas le Fils. Mais les trois sont unis dans la même divinité. Et là encore, il faut de l'intelligence pour comprendre. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de plusieurs formes d'intelligence, mais il y a aussi l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire avoir la faculté de comprendre des concepts spirituels. Et l'apôtre Paul dit que l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme commun, l'homme de tous les jours, ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Parce que son esprit n'est pas réveillé, n'est pas régénéré. Il n'est pas né de nouveau, la nouvelle naissance. Ce concept que Jésus a abordé avec Nicodème. Nicodème qui était un éminent professeur juif. Et lorsque Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, Nicodème n'y comprenait rien. Et Jésus lui dit, tu es docteur de la loi, c'est-à-dire que tu es un professeur et tu ne comprends pas cela. Si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment comprendrez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? Cela nous ramène encore une fois au concept de l'intelligence, la faculté de comprendre. Et Jésus est la parole de Dieu faite chair. Il est le Verbe de Dieu. Dans le prologue de Jean, il est dit, au commencement, c'est-à-dire au commencement de toute chose, était la parole, le Verbe. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et plus loin, au verset 14, il dit que la parole a été faite chair. Ça nous parle de l'incarnation. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons pu contempler sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. L'intelligence de Jésus. Où la voyons-nous? Dès l'âge de 12 ans. Luc chapitre 2, versets 46 et 47, Jésus avait disparu. Sa mère, Marie, et son père adoptif, Joseph, le cherchaient. Ils ne le trouvaient pas. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent où? Dans le temple, assis au milieu des docteurs, ça veut dire des professeurs, les écoutant et les interrogeant. Écoutez bien, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Jésus avait réponse à tout. Et même ses silences étaient des réponses. Certes, des réponses le plus souvent incomprises, mais des réponses quand même. Notamment lorsque Pilate lui a demandé « Qu'est-ce que la vérité ?» Jésus n'a pas répondu. C'est un silence qui en dit long. Lorsque Pilate lui dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire vivre ou de te faire mourir ?» et Jésus de lui répondre « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné de mon Père. » Jésus n'a jamais été pris en défaut. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé de le piéger. Les épisodes ne manquent pas dans la Bible, où les pharisiens, c'est-à-dire les religieux de l'époque, ont essayé de piéger Jésus, notamment avec l'histoire de l'impôt. Faut-il payer l'impôt à César? C'est une question piège. Si Jésus dit qu'il faut payer l'impôt, il aurait traité de traître à la nation juive. Et s'il aurait dit qu'il ne faut pas payer l'impôt, ils auraient dit on va le dénoncer à César, parce que c'est un rebelle à César. Et Jésus n'est pas tombé dans le piège. Il a dit, hypocrite, donnez-moi donc une pièce de monnaie. Ils lui ont donné une pièce de monnaie, ils lui ont dit, c'est l'effigie de qui est là? Ils lui ont dit, César. Il leur a dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque les pharisiens ont envoyé des huissiers pour capturer Jésus, les huissiers sont venus, Jésus était en train d'enseigner, ils se sont arrêtés, ils ont écouté avant de le capturer. Mais pendant qu'ils l'ont écouté, ils étaient convaincus, ils sont repartis bredouille. Et lorsque les pharisiens leur ont demandé, mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Ils ont répondu, jamais homme n'a parlé comme cet homme.
On n'a jamais entendu cela. Lorsque les pharisiens ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère, ils l'ont attrapé à Jésus, ils l'ont amené à Jésus, je veux dire, et ils étaient persuadés qu'ils allaient piéger Jésus. Parce que la loi de Moïse disait qu'il fallait lapider de telles femmes. Et Jésus n'allait pas courir le risque de dire le contraire de ce qu'a dit Moïse, sinon Jésus risquait d'être lui-même lapidé. Ils ont voulu le piéger. Ils n'ont pas pu. Ils sont venus, ils ont attrapé cette femme. Ils ont dit, Maître, c'était des hypocrites, hein, Maître, Moïse a dit qu'il faut lapider de telles femmes, toi que dis-tu? Il n'a rien répondu, il a écrit par terre. Il devait jubiler intérieurement en se disant, ça y est, nous l'avons piégé. Mais Jésus, se relevant, il leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. Et la Bible nous dit qu'ils furent tous accusés par leur conscience, du plus âgé au plus jeune. Voilà, les exemples ne manquent pas. Son intelligence, incroyable. Jésus avait, mais il a encore, cette intelligence émotionnelle, la compréhension des gens. Il était ému de compassion lorsque les gens souffraient. Il comprenait chacun dans sa souffrance. Il avait des éléments que les autres n'avaient pas, concernant chaque individu. J'arrive à la conclusion. Finalement, on peut se poser la question, en quoi le fait de savoir que Dieu est intelligent, cela peut-il nous être utile? Certains pourraient dire, oui, d'accord, Dieu est intelligent, mais ça m'apporte quoi, moi? Eh bien, c'est utile pour garder confiance en Dieu. Savoir qu'il a toujours une solution à nos problèmes, à nos difficultés, et que rien ne lui est impossible. Gardons à l'esprit que Dieu considère toujours en priorité la finalité d'une chose. Et cela, nous le perdons de vue. Mais, pour les amateurs du jeu d'échecs, comme monsieur, vous savez que ce qui compte, c'est la finalité. Par exemple, il va y avoir des catastrophes. Il peut y avoir, même chez les familles de croyants, chez les chrétiens. On n'est pas épargné parce qu'on est chrétien. On va perdre un membre de notre famille. Et nous pouvons être abattus, il y a de quoi, et c'est compréhensible. Et cela peut être identifié comme une défaite. Regarde cet homme-là ou cette femme, elle était pieuse, elle aimait Dieu, et pourtant, voilà, elle est morte d'une maladie, etc. Oui, mais la finalité, c'est quoi, chers amis? Oui, cette personne est morte, oui, elle a été prise prématurément, oui, elle a peut-être souffert, oui. Mais aujourd'hui, elle est où? La finalité, c'est quoi? Elle est dans la félicité éternelle. Si aujourd'hui, je le dis souvent, Dieu nous montrait une vidéo publicitaire de ce qui nous attend au paradis, mais je crois que nous voudrions tous mourir le plus rapidement possible. Où est la défaite? La défaite, elle est pour ceux qui sont encore sur terre et qui souffrent. C'est une défaite apparente, mais dans la finalité, ce n'est pas une défaite. Étienne, qui a été lapidé, qui était rempli du Saint-Esprit, il avait une grande sagesse, il a été lapidé, il est mort jeune. Défaite ou victoire? Pendant qu'il était lapidé, il a vu Jésus debout qui était prêt à l'accueillir. Lorsque Étienne est mort, il était où? Où est la défaite? Il était directement dans la présence du Seigneur. Jacques qui a été décapité. Nous jugeons les événements par rapport à nos conceptions à nous, avec nos critères à nous. Je regarde s'il me reste encore un peu de temps, oui. Essayons de nous connecter à Dieu pour adopter sa vision à lui des événements. Nous avons une vision très restrictive. Dans la lettre de Paul, l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 11, verset 33, Paul s'exprime ainsi. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Moi, le premier, il y a des telles choses que je ne comprends pas. Dans ma propre vie, dans le monde et même dans la Bible. Mais je sais une chose, Dieu est digne de confiance. Il est le grand maître, pas international, mais universel. Il a accès à des informations, il a des éléments auxquels moi je n'ai pas accès. Donc il est digne de confiance, c'est pour ça que je lui fais confiance. Même si, dans ma vie, entre guillemets, ma partie d'échec semble perdue. Une partie d'échec apparemment perdante, vous la remettez entre les mains d'un grand maître, il peut en faire une partie gagnante. Et enfin, Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, il dit ceci. À nous les humains, il nous dit ceci, écoutons bien, soyons attentifs à cela et gardons-le précieusement dans notre cœur. Enregistrons ces paroles. Il dit, car mes pensées, c'est Dieu qui parle, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix
les chemins que vous empruntez, vos voies, ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Écoutez bien. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Cela ne nous ramène-t-il pas à l'humilité devant Dieu? Honnêtement, combien voient dans la Bible des contradictions là où il n'y a pas de contradiction? Il faut juste réfléchir, méditer, étudier et être intelligent pour comprendre. Il nous reste encore peut-être une petite minute. Juste un exemple. J'ai déjà fait une prédication là-dessus. 3 jours, 3 nuits. Jésus a été crucifié un vendredi, il est ressuscité un dimanche. Ça fait vendredi, samedi, dimanche, ça fait 3 jours. Mais vendredi à samedi, samedi à dimanche, ça fait 2 nuits, ça ne fait pas 3 nuits. Vous vous rappelez de ma démonstration? Et il y en a qui disent, voyez, vous avez la preuve que Dieu ne sait pas compter. Jésus a menti, il a dit, de même que Jonas sera 3 jours, a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et il y en a qui se sont appuyés sur cette déclaration pour dire, vous avez la preuve dans votre Bible que c'est faux. Vous les chrétiens, vous ne savez même pas compter, et Jésus non plus. Parce qu'il y a 3 jours, mais il n'y a pas 3 nuits. Et moi j'ai fait une démonstration qu'il y a bien 3 jours et 3 nuits. Ah bon? Oui. J'ai prié, et j'ai étudié la parole, et le Seigneur, je dis le Seigneur parce que oui, je pense que ça ne vient pas spécialement de moi, mais j'ai eu un déclic. Jésus a été crucifié un vendredi à Jérusalem. Il faisait jour à Jérusalem, on est d'accord? Mais de l'autre côté de la planète, il faisait quoi? Je veux entendre la réponse. Il faisait nuit. Donc, vendredi, ça fait un jour, une nuit. Samedi, un jour, une nuit. Dimanche, un jour, une nuit. 3 jours, 3 nuits. Vous savez compter? Voilà. Ouais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Soyons humbles devant Dieu. Dieu ne fait pas d'erreur. Sa parole ne contient pas d'erreur. Nous faisons des erreurs d'interprétation, des erreurs de compréhension, des erreurs de jugement. Mais Dieu a et aura toujours le dernier mot. Dieu est digne de confiance. Amen? On répond Amen. Que Dieu vous bénisse.